On a donné un enregistreur à la conférence, c'est en cours. Pascal Jardin est désigné volontaire secrétaire de séance. Vous avez reçu le PV, le procès verbal du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a une remarque? Je crois qu'il y en a eu une qui a été modifiée. Le nombre de votants sur une délibération, c'est ça? La 10e. La 10e. C'est corrigé? Merci. Les pouvoirs, on en a beaucoup ce soir, on sent que les fêtes approchent ou que la grippe circule. Guillaume Robin donne pouvoir à Pascal Jardin, Delphine Girard donne pouvoir à Sonia Benani, Alain Buzyn donne pouvoir à Gaël Bultel, Élodie Fournier donne pouvoir à Virginie Fallour, Géraldine Dupuis donne pouvoir à Claire Popinet, Sylvain Fourgeau donne pouvoir à Jean-Luc Hellman, Frédéric Terrasson donne pouvoir à Cyril Josso, Éric Lotte donne pouvoir à Jean-Charles Lozano, Angèle Billard donne pouvoir à Bernadette Duquesne et Abdoulaye Diong donne pouvoir à Jérôme Bourdeau. Alors vous avez ce qu'on appelle une délibération sur table que je vais introduire. C'est la 9e, mais on va commencer par celle-ci. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une catastrophe naturelle d'une grande, très très grande ampleur à Mayotte. Le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, François Bayrou, a même déclaré ce soir, il y a quelques minutes, que c'était la plus grande catastrophe naturelle subie par la France depuis des siècles. Nous ne savons pas de combien sera le bilan, qui s'alourdit d'heure en heure. On parle déjà de plus d'une trentaine de morts, 1500 blessés. Peu importe, la solidarité doit démarrer. Nous avons reçu aujourd'hui, alors que nous étions en train de préparer de nous-mêmes, évidemment, une délibération pour faire un don au nom de la municipalité à la Fondation de France, un mail de la part de l'Association des maires de France qui nous incite également à le faire. Je crois que toutes les énergies, tous ceux qui peuvent le faire aujourd'hui s'engagent en soutien à nos amis de Mayotte. Et pour honorer et respecter la mémoire de ceux qui souffrent, je vais vous demander de bien vouloir m'accompagner. On va se lever et respecter un temps de silence. Merci. Merci. Cette 19e délibération que nous passons donc en premier, nous avons choisi de faire un don. Nous proposons à cette assemblée de faire un don d'une subvention exceptionnelle de 3 000 € versée à la Fondation de France. Il nous est suggéré par l'AMF, la Fondation de France, la Croix-Rouge, la Protection civile. Étant moi-même touché de près par la connaissance, j'ai un ami qui travaille pour le département de Mayotte, qui est arrivé à Mayotte aujourd'hui, parce que nous étions à Paris. Et il travaille au département, et notamment à l'aide à la reconstruction. Et il m'a dit qu'avec la Fondation de France, ce serait bien si on pouvait orienter, donc, par amitié pour lui, mais au-delà de ça, c'est parce que c'est pratique. La Fondation de France est en lien permanent, et c'est pour fluidifier et accélérer l'arrivée des fonds. Donc voilà le choix qui a été fait par la majorité, qui est soumise au vote. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions? Je crois que non. Qui est contre? Ah si, l'intervention, pardon, Jean-Luc Hellman. Bonsoir à toutes et à tous. Pouvez-vous juste nous indiquer quel sera le budget qui va être impacté pour cette subvention? C'est juste pour information. Merci.
Bonne question, j'aurais dû le préciser. On a une réserve pour la vie associative, vous savez, qui n'a pas été totalement attribuée. On avait voté, je crois que c'était 10 000 € ou 15 000 en début d'année, au cas où, et là c'est vraiment un cas où c'est nécessaire. Il reste 5 000 € sur cette enveloppe. On garde 2 000 € de côté, encore au cas où, jusqu'à la fin de l'année. Et puis on s'est appelé entre maires, c'est un don, 3 000 € en moyenne. Pour l'Ukraine, si vous vous souvenez, on avait voté une aide de 2 000 €. Voilà. C'est jamais plaisant, mais c'est nécessaire, évidemment, de faire procéder à ce vote. D'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, et je vous en remercie chaleureusement. Ce sujet. Je passe le micro à mon voisin Jérôme Bourdeau pour les premières délibérations. Alors, la première délibération, que vous avez pu en prendre connaissance, l'idée c'est donc pour contribuer au financement de l'aménagement d'un parc urbain des aires de jeux à Pouziou. Nous sollicitons un fonds d'initiative communale. Voilà, donc, dans le projet qui vous est présenté de financement, vous avez donc une sollicitation de 75 300 €. Donc, il vous est demandé de vous prononcer sur ce choix de financement. Est-ce que vous avez des remarques? Claire? Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer ce que représentent réellement les 75 000 € de ce fonds d'initiative communale et nous préciser le fonctionnement? Est-ce que ça fonctionne comme une subvention ou est-ce que cette somme est à rembourser? Des précisions sur le fonctionnement de ce fonds. Je vais laisser Sonia qui maîtrise sans doute cette partie-là. Apparemment ça marche, oui. Oui, donc en fait c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un fonds de concours. Ça veut dire qu'on prend de l'argent sur la CLECT, donc qui est actuellement utilisée. Donc en fait c'est une immobilisation de financement que nous donnons à Grand Poitiers, qui nous le reverse donc pour gérer tout ce qui est voirie. Voilà. Donc l'idée c'est donc ça a été présenté en commission. Donc l'idée c'est de prélever sur le montant de la CLECT 300 000 € répartis donc sur 2 exercices. Le premier pour 75 000 € et le second pour la différence entre 300 et 75, donc 225 000 € la deuxième année. Voilà. Donc tout ça sera utilisé pour l'aménagement du centre-bourg de Pouziou, l'aménagement public. Voilà. C'est vraiment c'est un mécanisme tout à fait classique. D'ailleurs, c'est justement le maire de Billard qui est le premier m'en a parlé et donc qui l'utilise largement et fréquemment. Voilà. Merci. Nous allons nous abstenir sur cette délibération. Comme nous vous l'avons déjà expliqué, nous ne sommes pas contre la recherche de financement pour diminuer le reste à charge de la commune. Cependant, ce projet n'est pas le nôtre. Nous n'aurions pas engagé de telles dépenses. Pour cela, nous nous abstiendrons. D'accord. Y a-t-il d'autres remarques? Bon, je mets donc la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La décision est adoptée. Je vous remercie. Deuxième délibération concernant le financement de l'éclairage du stade de foot du centre-bourg. Donc on en avait déjà parlé. Dans le cadre de la suppression du terrain de foot des Arches, il fallait un éclairage sur le stade, c'est celui de Boulogne-Centre, qui a été choisi pour améliorer l'éclairage, la qualité d'éclairage, l'économie d'énergie. Vous aviez tous les argumentaires. Et donc, il y a une sollicitation qui est faite d'une subvention auprès du Fonds d'aide au football amateur, le FAFA, et de 15 000 €. Et donc, ce choix de financement vous est présenté
Et donc, j'appelle votre approbation. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La décision est adoptée. Je vous remercie. Troisième délibération. L'autorisation donc d'engager, liquider, de mandater des dépenses d'investissement. Comme chaque année, en fait, vous le savez, on a, en attendant que le prochain budget soit voté, un ensemble de dépenses qui peuvent être engagées à hauteur de 25% du budget de l'année précédente. Donc on soumet à la fois la liste des rubriques et puis les montants limites d'investissement qui seraient autorisés. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quatrième délibération, l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. En fait, il s'avère que la commune, depuis des années, ça a toujours été comme ça, je pense, dans toutes les communes, on a des créances genre cantine scolaire, garderie, qui sont qu'on a du mal à faire entrer. Donc en fait, ce sont les services de l'État, tout d'abord, le Trésor, qui essaie de faire entrer les fonds. Nous, élus, ça nous est arrivé de contacter les personnes pour voir quelles sont les difficultés. Voilà, et on a des créances anciennes qui restaient en compte. En l'occurrence, là, on vous propose, suite à nos échanges avec le Trésor, de passer en irrécouvrable 10 739,55 € de créances admises en non-valeur et des créances éteintes pour 96,85 €. Donc c'est des décisions, je crois il y a 2-3 ans, on a déjà fait ça un petit peu. Je pense que régulièrement dans la vie de la commune, ce genre de délibération vous est présenté, histoire de, je dirais, d'assainir un peu les comptes et d'éviter de se traîner des créances antérieures. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Hervé. Il est ouvert. Bonsoir. Oui, effectivement, c'est régulier, ce n'est pas de caractère systématique. On souhaite tous qu'il n'y ait pas d'admission en non-valeur. Mais bon. Moi, je me posais la question de savoir pourquoi il y avait une telle différence entre le montant de cette année et celui de l'année dernière, qui était même pas 200 €. Cette année, on est à 10 000 €. Je voulais avoir quelques éléments, si vous les avez, sur l'analyse. Oui, en fait, on a beaucoup de créances qui datent au moins avant 2020. Je pense que ça représente 70-80% quand on est arrivé, mais comme toutes les équipes qui sont succédées, en fait, on voit bien, là, aujourd'hui, on a à peu près 80 000 € de dette, on en avait 80 000 quand on est arrivé, et en fait, chaque fois, il y a des actions qui sont menées, encore une fois. Il faut savoir que dans le fonctionnement, ce qui est particulier, c'est que par exemple pour la garderie, les agents de la commune donnent les chiffres en disant un tel, par exemple, fait garder 10 fois, 15 fois, 20 fois son enfant. Et en fait, l'information part à la trésorerie. C'est la trésorerie qui, après, gère l'émission de la facture, gère l'encaissement. Et la commune, en fait, est informée que lorsqu'on demande le relevé, périodiquement, ou lorsqu'on le reçoit une fois par an peut-être. Et donc, malheureusement, la commune n'a pas en main toutes les clés pour pouvoir aller récupérer les fonds comme on le ferait dans n'importe quelle entreprise, par exemple. Et donc, effectivement, il y a des créances qui sont accumulées. Et quand on est arrivé, alors pourquoi l'année dernière, on a enlevé, on a éliminé 100 € et cette année 10 000, je ne sais pas te dire. Je sais, moi j'avais plus en mémoire qu'il y a 3-4 ans, il y avait eu 5-6 000, je sais plus, qui avaient été passés en irrécouvrable. Là, cette année, on fait un toilettage, comme on le fait périodiquement. Entre-temps, on est allé chercher, Ludivine a fait des courriers, avec Gaël notamment, on est intervenu pour essayer d'aller récupérer un maximum, tout en tenant compte des difficultés des gens, parce qu'il y a plein de natures de créances différentes. Il y a des gens qui sont de bonne foi, d'autres un peu moins, des gens qui ont des problèmes de vie tout d'un coup et on est obligé d'intervenir. Effectivement, c'était le sujet sous-jacent. Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques qui seraient plus d'actualité, auquel cas on pourrait peut-être s'en préoccuper d'une manière différente? C'était ça, hein, parce que je me posais la question pourquoi il y avait telle différence. Voilà.
En fait, là, vraiment, les créances qui sont soldées, une grande majorité datent d'avant 2020. Après, dans les difficultés que tu évoques pour les différentes familles, en fait, il y a plein d'actions. Il y a le CCS, il y a nous les élus, il y a le Trésor, tout le monde a son action. Et les gens qui ont des difficultés aujourd'hui, sans doute que les créances seront à solder, ceux qui n'arriveront pas à payer dans 5-6 ans. S'il n'y a pas d'autres interventions, qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Merci. Cinquième délibération, donc la convention d'occupation temporaire dans le cadre d'installation et d'exploitation d'ombrières solaires photovoltaïques. Il y a quelques temps, nous avions discuté tous ensemble, élus, y compris en commission, de la présentation de façon spontanée par une SCIC, une société d'intérêt collectif, coopérative d'intérêt collectif, qui s'était manifestée auprès de nous pour proposer des ombrières photovoltaïques à 2 endroits. Ils avaient fait leur étude avant de venir nous voir. D'une part sur le terrain stabilisé derrière les terrains de tennis, qui est assez grand, et conjointement sur le parking de la salle, enfin du complexe R2B. Pourquoi ces 2 endroits? C'est parce qu'il faut quand même capter suffisamment de soleil pour atteindre une petite rentabilité. Alors, une SCIC ne cherche pas à la rentabilité, c'est pour ça qu'elle peut prétendre à monter des projets comme celui-ci. Elle l'a d'ailleurs fait à Montavisé, où il y a un boulodrome dessous. Sur le terrain stabilisé, on a donc demandé dans leur étude, après avoir accédé à votre demande, notamment Jean-Luc Hellman, de faire un appel à manifestation d'intérêt. Les dossiers ont été retirés pour étudier la possibilité de nous faire des offres, mais personne ne nous a fait d'offres. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers l'offre que nous a fait PCER sur ces 2 terrains. D'autant plus que la loi nous indique que sur les parkings, il convient maintenant, pour tout nouveau projet, de mettre des ombrières photovoltaïques pour créer de l'électricité insérée dans le réseau. Progressivement, on voyait dans la demi-lune, les surfaces moyennes, grandes surfaces s'équipent petit à petit d'ombrières photovoltaïques. C'est une obligation légale. Nous, l'idée là, c'est de pouvoir évidemment couvrir ceux qui viennent voir les spectacles à salle R2B, protéger du soleil et ou de la pluie. Et sur le terrain derrière les terrains de tennis, en plein cœur de Vouneuil, l'idée c'est que la vie associative s'empare de cette ombrière qui sera conséquente en taille, en nombre de mètres carrés. Les joueurs de pétanque sont ravis d'apprendre qu'ils vont pouvoir continuer à jouer lorsqu'il pleut. On a demandé une hauteur suffisante, comme si c'était un boulodrome. Mais il n'y a pas que les joueurs de pétanque. Il y a notamment, on peut penser au marché de producteurs, aux fêtes de Noël, la vie associative, au lavoir électrique qui pourrait avoir un toit, une base de repli. Voilà, ça peut servir à tout le monde. L'intérêt, c'est que non seulement ça coûte presque rien, 1 000 € par site pour aider l'entreprise à se raccorder qui n'a pas le droit de le faire, c'est la municipalité qui met la main à la poche. En contrepartie, on a un loyer par site de 100 € par an. Donc en une dizaine d'années, l'investissement qui est très peu coûteux est rentabilisé. On produit l'électricité et tous ceux qui vont se trouver sous ces ombrières, que vous pouvez voir donc à Montavisé si besoin, vont pouvoir avoir une vie en commun et être protégés du soleil, de la pluie. Donc nous sommes heureux de proposer au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions? Jean-Luc Hellman. C'est parfait. Pourrez-vous corriger la délibération, s'il vous plaît? Au tout début, il est noté, vu l'avis de la commission écologie. Malheureusement, Guillaume n'a pas pu réaliser la commission écologie, donc forcément, ce projet de délibération n'a pas pu nous être présenté. Le deuxième point, bon là c'est juste pour la forme,
Deuxième point concernant ma demande liée au raccordement de cuves de récupération d'eau. C'est bien effectivement mentionné éventuel coût. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de l'éventuelle dépense? Je pense que Sylvain a peut-être des éléments par rapport aux différentes autres dépenses qui ont déjà été réalisées. Par rapport à la cuve, c'est ça, par rapport à la cuve d'eau? Non, c'est une estimation pour l'instant, et puis après à définir si réellement elle est installée, où, et surtout le volume, quoi, le volume nécessaire, et ce qui sera décidé. Mais en tous les cas, c'est une estimation à ce stade, quoi. Ben, ça fera l'objet d'une nouvelle question à un prochain conseil municipal, sauf si effectivement j'ai eu la réponse à une prochaine commission. Merci. Merci, j'ajoute que, avant de procéder au vote, que l'entretien, le nettoyage, parce que c'est quand même très haut, hein, on monte à 5, 6, 8 mètres, 8 mètres. L'entretien, le nettoyage, pendant la durée de la convention d'occupation est assuré par la société PCER, ASCII. Donc, en temps agent, c'est 0 également. Donc, vraiment, c'est une opportunité rare que d'avoir un nouvel ouvrage public à destination de la vie associative et tous ceux qui en auront besoin pour une somme de 2 000 € qui sera remboursée en une dizaine d'années. Voilà, est-ce que on peut passer au vote? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. 6e délibération, la composition des commissions municipales. Effectivement, suite à cette délibération que l'on avait votée, si je ne me trompe pas, en septembre, où une coquille s'était glissée, et coquille que vous aviez bien évidemment fortement remarquée. Donc suite à votre remarque du précédent conseil, nous avons réactualisé cette composition des différentes commissions où Abdoulaye Diong n'apparaissait pas, et il fait partie déjà et il fera partie de la commission communication participative, et Olivier Favreau de la commission économie locale et commerce. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Je passe la parole pour la délibération numéro 7 à Cyril Josso. Bonjour à tous. Le rapport social unique est un outil obligatoire qui aide à gérer les ressources humaines et à améliorer le dialogue social. Il a été présenté au comité social territorial le 11 décembre 2024. Il contient des données sur les effectifs, sur les emplois et les compétences, sur la mobilité, sur l'handicap, sur la rémunération et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ce rapport est comparé avec d'autres collectivités pour analyser nos spécificités et suivre l'évolution sur plusieurs années. Après avis du comité social territorial, il doit être présenté à l'Assemblée délibérante, comme ce soir. Avez-vous des questions sur le rapport social unique? Non. Donc je passe au vote. Qui est contre? S'abstient? Adopté. Merci. Merci Cyril. Alors, 8e délibération, adhésion à une convention de participation prévoyance du Centre départemental de gestion de la Vienne à partir du 1er janvier 2025. Alors, il s'agit de répondre à la réforme de la protection sociale complémentaire qui nous engage, nous, collectivités, à, sous forme d'un complément, un abondement, à couvrir notamment les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude et de décès sur une cotisation dite prévoyance pour l'ensemble de nos agents. La délibération, vous le voyez, est très longue avec tous les détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il revient d'abord
à chacun de nos agents de décider d'adhérer à titre individuel au contrat groupe prévoyance ou pas. S'il le fait, ça a été vu en CST, s'il le fait, la mairie abonde à hauteur de 11 € par mois et par personne. C'est donc une participation financière de l'employeur, tout à fait légitime pour aider nos agents à être bien couverts s'ils le souhaitent. Et donc cette délibération vise à décider d'adhérer à la convention de participation au risque de prévoyance, d'accorder une participation financière à hauteur de 11 € brut par agent et par mois, et de réserver, enfin de proposer cette participation non seulement aux fonctionnaires titulaires, mais aussi stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et droit privé, qui sont rémunérés dans nos effectifs, y compris les fonctionnaires d'ailleurs momentanément privés d'emploi. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Je passe le micro pour plusieurs délibérations à Virginie Fallour. Bonsoir. Donc, la délibération numéro 9, une convention financière enfance, jeunesse, Bière, Vonneuil et Béruges. Dans le cadre de l'ancienne contractualisation entre la CAF et les collectivités jusqu'en 2020, les projets de l'enfance et de la jeunesse ont été discutés et positionnés par les 3 communes. Une délibération de conseil municipal prise dans chaque commune avait entériné ces décisions. Depuis 2021, les 3 communes ont approuvé la convention territoriale globale, nouvelle forme de contractualisation entre la CAF et les collectivités. Cette convention a pour but de décrire l'organisation et le fonctionnement de chaque structure existante, de nommer la collectivité gestionnaire, d'établir le mode de fonctionnement, de financement de chaque structure en cours d'exercice et de définir le mode de répartition des restes à charge entre les 3 communes après le financement de la CAF de la Vienne. En conséquence, les communes, après concertation, définissent les orientations selon la convention financière jointe. Ce document est proposé pour les exercices comptables 2024, 2025 et 2026. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. J'enchaîne avec la délibération numéro 10, des tarifs séjour montagne 2025 à Baraïge, du 23 février au 28 février 2025. Comme chaque année, dans le cadre des activités proposées aux jeunes de la commune, il est organisé un séjour montagne à Baraïge, au gîte A à Rouven, dans les Pyrénées, pour les enfants du centre de loisirs. Pour cette année 2025, les dates retenues sont du 23 février au 28 février 2025. La commission a prévu de pouvoir emmener 13 adolescents et 18 enfants de 8 à 10 ans. Le budget prévisionnel est de 17 312 €, réparti comme suit. Un tarif hébergement-repas pour 6 100 €, un forfait ski 3 jours 807 €, des cours de ski 2 fois 2 heures à 600 €, de location de matériel pour 3 jours 1072 €, des sorties en raquette 464 €, un coût animateur à 3 900 € et un transport en autocar à 4 379 €. La commission vous propose de fixer les tarifs suivants pour l'année 2025. Ça part des QF 1 à 84 € au QF 11 à 364 € et un forfait pour les enfants hors commune à 560 €. D'autre part, cette année, le pass Colo va être proposé. Il s'agit d'un dispositif de l'État créé dans le cadre du pacte de solidarité afin de faciliter les départs en colonie de vacances pour les enfants dans l'année de leurs 11 ans. Cette aide s'adresse aux enfants nés en 2012 ou en 2013, à condition qu'ils n'aient pas déjà bénéficié de cette aide auparavant et dont les familles ont un quotient familial ne dépassant pas 1 500 €. Le montant de cette aide est déduit du prix des séjours. Cependant, chaque famille bénéficiaire devra s'acquitter d'un reste à charge, dont le détail suit après sur le second tableau. Les QF de 0 à 20, un reste à charge à 50 € pour les familles. Un QF de 201 à 700 €, donc 70 € à charge. Un QF de 701 à 1280 € et un QF de 1201 à 1500, 100 €. Des inscriptions auront lieu lors de la permanence du vendredi 17 janvier 2025 à la R2B à partir de 18 h. J'invite les familles du coup à se munir d'une attestation de la CAF
et de venir avec un chèque du montant du séjour. À cette occasion, je remercie Louis Le Chevalier et toute son équipe pour le travail qu'il a fait sur ce projet, qui est un séjour formidable pour les enfants. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. La délibération numéro 9, la création de 2 postes d'emploi non permanents. 11, pardon. Excusez-moi, délibération 11, création de 2 postes d'emploi non permanents en contrat engagement éducatif CEE du 8 janvier au 2 juillet 2025. Dans le cadre des activités du centre de loisirs et de l'espace jeune et afin de répondre aux besoins d'accueil des enfants, il est proposé de créer 2 postes d'emploi non permanents, contrat d'engagement éducatif pour les périodes du 8 janvier au 2 juillet 2025. Ces postes sont créés dans le cadre de la formation du BAFA du territoire. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Je laisse la parole à Jean-Charles. Oui, délibération numéro 12, création d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet pour un accroissement temporaire d'activité. C'est la continuité d'autres délibérations votées précédemment dans cette assemblée. Il s'agit de créer donc le contrat d'une durée de 2 mois du 1er janvier 2025 au 28 février 2025 pour Nathalie Fristo, qui continue de coordonner et va entrer maintenant vraiment dans le recensement de la commune de Veneuil-sous-Biard avec des personnes de la commune qui ont été pour la plupart recrutées suite à leur candidature spontanée. Et donc il s'agit de valider ce contrat pour coordonner le recensement. C'est pas une à faire, il y a 2000. Merci. La 13e délibération, je vais la présenter à la place de Guillaume Robin, qui est là ce soir. C'est la création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet, 30-35e. C'est suite au départ d'Alexandrine, qui a rejoint le département de la Vienne en tant qu'agent là-bas. Nous allons effectuer un remplacement. Délibération 14, modification d'un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps non complet 32-35e à compter du 1er janvier 2025. Madame Céline Benoît effectue actuellement son temps de travail, 31 heures annualisées sur 5 jours au service petite enfance de la collectivité. Pour donner suite au départ d'un agent et à la réorganisation des heures, il a été nécessaire de faire réaliser une heure hebdomadaire de travail complémentaire à Madame Céline Benoît, auxiliaire de puériculture de classe normale. Et afin de régulariser cette situation, il convient donc d'ajuster son temps de travail hebdomadaire. Par conséquent, il est proposé d'augmenter son temps de travail à 32 heures annualisées à compter du 1er janvier 2025. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. La délibération numéro 15, la création d'un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps complet pour accroissement temporaire d'activité. Il est proposé de créer un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps complet pour un accroissement temporaire d'activité du 1er janvier 2025 au 30 mars 2025. Ce poste sera effectué au service petite enfance de la collectivité. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération numéro 16, la modification d'un poste d'animatrice petite enfance à temps non complet pour accroissement temporaire d'activité. Suite à une réorganisation des services, il est proposé d'augmenter le temps de travail d'une poste d'animatrice petite enfance sur
Alors, je reprends la délibération, excusez-moi. Suite à une réorganisation des services, il est proposé d'augmenter le temps de travail d'un poste d'animatrice petite enfance à temps non complet, 30-35e, sur un accroissement temporaire, et de porter à 33-33e à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 novembre 2025. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Merci. 17e délibération. La mise en place d'une part supplémentaire. IFSE Régie. Je vais essayer d'être clair. Elle concerne nos agents qui sont régisseurs de recettes. Ce ne sont pas les régisseurs qui font les spectacles, c'est ceux qui, régisseurs de recettes, peuvent notamment, lors des spectacles à la salle R2B, recevoir de l'argent. Il y a donc 4 cas à la municipalité de Vouneuil-sous-Biard. Ce sont ceux qui reçoivent de l'argent directement quand on loue une salle, à l'accueil, quand on encaisse un ticket d'entrée à la salle R2B. Il y a aussi le CCAS et puis un 4e cas. En tout cas, ces agents touchaient une indemnité pour cela d'environ 110 € annuels. Or, nous avons, il y a quelque temps, voté une délibération visant à augmenter le CIA, qui est une prime également de fin d'année, liée aussi à la présence au sein des effectifs. Donc, nous arrivons au plafond du CIA, et pour pouvoir maintenir l'indemnité de 110 € pour les agents régisseurs de recettes, on nous a expliqué qu'on pouvait le faire au sein de l'IFSE Régie. Mon cher directeur général, est-ce que j'ai bien dit? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jean-Luc Hellman. Donc si j'ai bien compris les explications, finalement, ce sera un budget identique, soit 4 fois 110 € pour la commune, versé en une ou plusieurs fois par an. C'est une fois par an et c'est bien cela. Merci. Voilà. C'était pas forcément évident à comprendre. J'ai relu 2-3 fois, on m'a expliqué, mais ça y est. Les façons de rémunérer les agents de collectivité territoriale, parfois, il y a des acronymes, il y a des plafonds. Donc, quand on a promis une prime et qu'on ne peut pas la donner, ben, il faut trouver une autre solution en toute légalité. Et la voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. 18e délibération. Claire Clermont-Barrière. Bonsoir à tous. 18e délibération concerne Grand Poitiers, donc Vouneuil, parce que nous en faisons partie, bien sûr. Donc le plan de mobilité, donc on va devoir prendre un avis là-dessus, consiste à horizon 2035, changer nos modalités de déplacement. Donc sur 5 grands axes qui ont été déterminés, à savoir donc déjà appliquer cette mobilité en impliquant les acteurs du territoire, repenser l'urbanisation et raccourcir les distances, développer la mobilité des plus fragiles, les transports collectifs et la multimodalité, et également les modes d'actifs et réduire les nuisances générées par la circulation automobile. Concrètement, ces 5 axes sont bien sûr déterminés sous d'autres plans d'action. Globalement, c'est réduire les transports personnels en véhicule avec une personne par véhicule, donc développer le covoiturage, le transport en commun, bien sûr, mais aussi les modalités douces, comme le vélo ou le piéton. Donc, j'ai participé avec David à la réunion de présentation de Grand Poitiers. Donc, il y a eu des échanges, des débats. Donc, les objectifs, on va dire les plans d'action qui sont ressortis vont être l'augmentation de fréquence de passage, par exemple des horaires de bus, développer aussi, rallonger les distances, la fréquence, comme je vous en ai parlé, repenser aussi donc le covoiturage, la mobilité des plus fragiles, ce qu'on appelle les personnes qui peuvent être à mobilité réduite ou en situation de handicap, en faisant intervenir des associations, comme on peut avoir déjà sur Vouneuil avec CIFSP. Les transports aussi tels que Pony qui sont mis à disposition pour pouvoir se rapprocher des bus. Donc voilà dans les grandes lignes. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ça? Oui. Oui.
déjà, vous nous proposez d'émettre un avis, et donc du coup, j'avais presque envie de vous dire quel est votre avis, quel est l'avis que vous portez ce soir sur ce plan de mobilité. Après, j'ai prévu d'intervenir sur le sujet, mais est-ce que, de ce point de vue-là, c'est quelque chose que vous adoptez, vous approuvez? Bien sûr. Voilà. C'est un avis favorable, effectivement, que moi je vais moi-même apporter, parce que c'est pour le collectif. Tout le monde n'a pas accès aujourd'hui à un moyen de locomotion, n'a pas forcément accès au permis, donc c'est repenser ça. Comment on peut effectivement, des personnes qui n'ont pas le budget, leur permettre de se déplacer ou d'avoir des bourses, par exemple, au permis de conduire. Donc des modalités autres de déplacement, le vélo, comme je vous disais, la trottinette, le piéton. Ça va réduire aussi la pollution, les gaz à effet de serre, donc c'est très important aussi pour notre futur, pour nos enfants. Donc je ne vois que du positif sur ce plan. Ok, alors on se rejoint bien évidemment. Pour nous, ce plan de mobilité est quand même une très bonne chose. En plus, je sais, pour l'avoir entendu et même participer à d'autres titres, notamment professionnels, c'est le fruit de réflexion de plusieurs acteurs du territoire, les communes, les associations, mais aussi les administrations. Donc je sais que c'est le fruit d'un travail important. Oui. Et le résultat est plutôt de qualité, volontariste, notamment pour le développement des transports collectifs et des mobilités douces, et on s'en félicite. On a malgré tout, on voudrait signaler que parfois les actions semblent manquer de bon sens dans la concrétisation des actions. Alors tout simplement, aujourd'hui, par exemple, on a une ligne de bus qui arrive à la Nougeraie, c'est un terminus, alors que vous avez derrière un nombre d'habitants qui pourraient être desservis en allant ne serait-ce qu'à la galerie. Alors il y a peut-être des difficultés, mais il y a ce type de remarques que l'on peut faire. Quelque part, notre piste cyclable entre Chanteloup et centre de Vouneuil n'est pas véritablement opérationnelle. Et puis la dernière, c'est les deux traversées sur la piste cyclable route de Parthenay qui mène à la demi-lune à la Cadoux, sans autre aménagement que des passages piétons, ce qui met en danger considérablement les cyclistes qui l'utilisent quotidiennement. J'en suis un, donc je peux vous dire que le matin à l'embauche, on n'est pas très fiers quand on se traverse. Donc on aimerait rappeler la nécessité que voilà, il y a de l'intention, c'est très bien, mais dans la concrétisation des choses, ça mérite peut-être des maturations, ça mérite en tout cas de la concertation pour qu'on ne reste pas sur du concept, mais véritablement sur des plans à des échelles détaillées, pour qu'on puisse peut-être s'exprimer sur ces projets. Oui, alors, tout à fait, ça avait été abordé justement à cette réunion publique il y a 15 jours. Et dans ce sens aussi, il y a une enquête publique qui s'ouvre à partir de lundi 23 décembre jusqu'au 23 janvier. Vous pouvez retrouver sur le site en ligne justement pour partager vos avis. Tous ils sont bienvenus et qui vont permettre aussi de mettre à bien tous les projets effectivement. Donc il y a cette enquête en ligne, mais il y a des permanences aussi. Je ne les ai pas toutes par cœur, mais j'ai une petite bidoche. Donc sur Poitiers, Buxerolles, Chauvigny, Jaunet-Marigny, Lusignan et Saint-Benoît. Différentes dates sur le mois de janvier. Donc voilà, du 3 janvier, on va dire, jusqu'au 21 janvier, il y a des permanences. Donc il peut y avoir des échanges verbaux directement avec des personnes qui travaillent, des commissaires enquêteurs, exactement, c'est le terme exact. Donc voilà, c'est effectivement un projet ambitieux. L'idée, c'est de pouvoir faire tout notre possible pour que ce soit mis en œuvre, mais aussi, effectivement, l'avis des usagers est le plus important. Et d'où l'intérêt de ces enquêtes et d'y participer, je vous y invite fortement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Donc, il y a un avis favorable à la mise en plan du plan de mobilité. Voilà, je vais faire lever la main. Ça change un petit peu. Merci à tous. Merci Claire. Avez-vous des questions, les collègues élus? Vous aviez les informations sur les signatures et décisions prises par le maire en vertu de sa délégation de signature, les engagements notamment d'investissement. Apparemment pas. Un temps d'échange, des questions, des remarques, des prises de parole. C'est le moment. Oui, j'avais une question particulière que je remonte là parce que c'est peut-être mieux.
Suite à la dernière tempête qu'il y a eu, il y a toujours dans la côte de la fenêtre une branche qui pèse sur un fil. Il y a 3 cônes, il y a un panneau, et du coup il y a quand même un caractère de danger. Je me posais la question de savoir d'abord si c'est sur Biard ou sur Vouneuil, parce que dans cette côte c'est très particulier. Si je ne me trompe pas, c'est Biard. Et le soir où c'est arrivé, j'ai envoyé un SMS à Gilles Morisseau, qui m'a dit merci pour nous avoir indiqué. Ils étaient. C'est Vouneuil, hein? Alors, il y en a deux. Il y en a une au-dessus et au-dessous. En dessous, dans la côte de la Nougeraie, il y a effectivement un arbre qui menace sur le fil électrique. La remontée a été faite à 2 ou 3 reprises par nos services techniques auprès d'Orange. Il y a malheureusement des délais d'intervention très très longs aujourd'hui. Mais tu fais bien de le signaler pour qu'on les relance peut-être. Et surtout par rapport au danger de la circulation. Ouais. Mais il y avait également le poteau électrique qui au-dessus était sur la route de Biard et qui menaçait, qu'on avait sécurisé le soir même et qui menaçait de tomber également. J'ai été confronté à ça une fois ou deux parce que je passe à chaque fois que je suis dans le coin pour aller revenir du travail. Une situation pas terrible. Ouais, mais ça ne dépend pas que de nous. En tout cas, pour signaler, si un jour tu as un doute, tu peux utiliser Vouneuil Direct, l'application qu'on a fait en début de mandat, où tu peux prendre une photo et ça nous rappellera qu'il faut qu'on nous réintervienne ou disons qu'on redemande. Tu peux prendre une photo en direct depuis ton téléphone portable et ça va directement sur le bureau de notre directrice des services techniques. Et merci pour le truc, on va regarder. On va relancer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques de la part de vos équipes? Nous, on avait une annonce ou deux à faire, je crois. Je vous passe le micro. C'est avec une grande satisfaction qu'aujourd'hui, avec Cyril Josso, Sylvain Dars, on a signé la convention avec l'Oasis et l'Espace Jeune sur l'inclusion. À savoir que Vouneuil-sous-Biard est la première commune à signer une telle convention avec l'Oasis. Donc on reçoit des jeunes de l'Oasis qui viennent partager des moments avec nos jeunes sur l'espace jeune. Et vice-versa, nos jeunes, nos adolescents vont sur l'Oasis passer un moment avec eux. Donc voilà, je voulais remercier Mounir sur le travail qu'il a accompli sur ces échanges, les animateurs du centre de l'espace jeune, Madame Bodifier, la directrice du site de l'Oasis qu'on a rencontré aujourd'hui pour cette signature officielle. Je vous remercie pour eux. Et après ces bonnes fêtes, je vais vous laisser, monsieur le maire, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Mais au niveau de la culture, nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 janvier pour une première, le concert du Nouvel An. À la R2B, concert classique habituel, comme on peut le voir dans différentes capitales européennes, qui se jouera ici de façon beaucoup plus modeste, mais néanmoins de façon très professionnelle à la R2B de Vouneuil-sous-Biard. Eh bien, je m'étais trompé la dernière fois, j'avais en avance, je vous avais souhaité de bonnes fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, c'est bien le cas, je vous souhaite vraiment, très sincèrement, de vous retrouver en famille, entre amis, avec ceux qui vous sont chers, de faire le bilan de cette année. Je sais que vous avez des projets, on l'a vu dans la presse. Je vous souhaite de bien les construire tous ensemble, de bien y réfléchir, parce qu'on en aura peut-être aussi. On en reparlera là, dans le début de l'année prochaine. Prochain conseil municipal le 29 janvier. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.